Bonjour. Sur mon cœur, il y a un badge sur lequel est écrit « Je suis bénévole, demandez-moi pourquoi ». Je suis bénévole, demandez-moi pourquoi. Parce que, en étant bénévole, en faisant du bénévolat, j'ai constaté que cela me rendait heureux. Ça fait une quinzaine d'années, vingtaine d'années que je pratique, entre guillemets, le bénévolat, essentiellement associatif et caritatif essentiellement, mais dans la famille, mon épouse a fait du bénévolat, on a 2 enfants. Ma fille fait du bénévolat depuis qu'elle a 18 ans aujourd'hui. Elle fait du bénévolat depuis 3 ans, elle aide des plus petites qu'elle à son cours de gymnastique une fois par semaine. Elle va avoir le baccalauréat, donc juste après son diplôme. Donc, dans l'année scolaire qui va arriver là, eh bien, elle ne va pas continuer l'école, elle va partir en mission humanitaire. Notre garçon a créé sa première association à 17 ans et demi. Alors, plutôt dans le bénévolat culturel. Il organise les festivals de rock. Le prochain aura lieu début septembre. Donc, le bénévolat vraiment nourrit notre vie. Et notre garçon a eu 20 ans au mois de septembre dernier. Et puis, on s'est dit avec mon épouse comment on va marquer son 20e anniversaire. Il a une voiture qui n'est pas fameuse. Bon, hormis la couleur qui a approximative, elle n'est pas très belle, c'est l'arrière, mais alors devant, c'est pas fameux non plus. Et toute personne normalement constituée, enfin tout parent se dit, bon quand même, on va t'acheter une nouvelle voiture, au moins elle a rangé celle-là. Et puis on a préféré lui donner l'argent, et avec cet argent, on pensait, on l'invitait en tous les cas à aller passer une semaine à Rome. Et puis finalement, à Noël dernier, il nous a dit, avec cet argent, je ne l'ai pas mis dans la bagnole, je ne l'ai pas mis pour aller à Rome, mais j'aimerais bien aller pendant 15 jours en mission humanitaire au Bénin. C'est ce qu'il a fait. Le bénévolat nous rend heureux. Je travaille dans un lycée à Lorient. Je ne suis pas enseignant. Je fais pas mal de choses dans cet établissement scolaire. Et le 28 mars 2013, on a fait ceci. 2276 personnes dans cet établissement, sur le terrain de sport, à faire le plus grand sourire humain jamais réalisé en Europe. Rien que les yeux et la bouche, c'est 500 personnes. Des jeunes, des adultes, des enseignants, des élèves. Et surtout, on avait invité tous les bénévoles du Pays de l'Orient à venir nous soutenir. Il y avait une centaine d'associations représentées ce jour-là. Et au bas de ce smiley géant, une grande banderole. Bénévolat égale sourire. Quand je fais du bénévolat, j'apporte du sourire à la personne que j'aide, mais en même temps, je reçois énormément de sourire dans ma propre vie. Et c'est ce qu'on a essayé d'enseigner à nos jeunes. C'est vrai que dans cet établissement, mon rôle est d'inviter vraiment la jeunesse à faire du bénévolat, à s'engager auprès des autres. Depuis quelques années, effectivement, le bénévolat nourrit ma vie. J'étais bénévole à Emmaüs. Emmaüs qui reçoit des cabossés de la vie. Un jour, j'étais assis lors du déjeuner à côté d'une amie. Chez Emmaüs, on appelle les bénévoles les amis. Qu'est-ce que c'est beau. J'étais assis à côté d'elle et Monique me dit « Emmaüs m'a sauvé la vie ». Oh, quelle phrase. En fait, elle m'a expliqué que son mari était mort précipitamment, d'une mort violente. Monique m'a dit que le bénévolat avait sauvé sa vie. Elle était sollicitée sans arrêt par sa voisine, qui était bénévole depuis bien longtemps à Emmaüs. Et Monique ne voulait pas aller à Emmaüs. Et pourtant, à force d'être sollicitée, elle a fini par dire « Bon, moi je vais venir une fois ». Monique est venue une fois, elle est revenue le lendemain, elle est revenue le surlendemain, et la semaine suivante, et les semaines suivantes, et les années suivantes. Emmaüs lui a sauvé la vie. Au lycée où je travaille, on a mis en place une maraude auprès des sans-abri.
Donc tous les mardis soirs, de début septembre jusqu'à début juillet, tous les mardis soirs, avec des jeunes de l'établissement, plus des bénévoles qui viennent de l'extérieur, des enseignants, on va à la rencontre des gens qui sont dans la rue. C'est ce qu'on appelle une maraude. On apporte aux personnes qui sont dans la rue des vêtements, des couvertures, de la nourriture, des boissons chaudes, mais surtout ce qu'on leur apporte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraternité et un regard qui est autre, un regard différent qu'on ne pose jamais sur ces personnes qui sont dans la rue, des personnes en fragilité. Voilà, c'est ce qui anime ma vie tout au long de l'année dans le lycée où je travaille. La maraude est l'une des composantes de ma vie. Le bénévolat rend ma vie heureuse. Il y a quelqu'un qui a écrit beaucoup sur le bénévolat, mais on ne le sait pas. Jean-Jacques Goldman. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs métiers, notamment celui d'intervieweur de personnalité. Et je vous avoue que quand on m'avait proposé de rencontrer Jean-Jacques Goldman, il y a très longtemps, hein, bon, celui qui a écrit quand la musique est bonne, 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 ou quand la musique sonne, 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 ça ne me parlait pas vraiment. Hein. Ce n'était pas ce qui me passionnait le plus. J'ai appris à le connaître. Et Goldman est très engagé auprès des personnes qui sont en fragilité. Bien évidemment, vous connaissez son engagement auprès des Restos du Cœur avec les Enfoirés. Notamment, il a écrit cette fameuse chanson sur les Enfoirés, où il dit ceci. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser les chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. C'est incroyable cette phrase. Quand je pense à toi, je pense à moi. Un philosophe, psychologue, chercheur américain, Alan Lux, a fait une étude il y a quelques années et il a demandé à 3000 volontaires de leur donner le sentiment qu'ils ont eu après avoir effectué une action bénévole. 3000 volontaires. 90% de ces volontaires ont dit qu'après avoir effectué cette action bénévole, eh bien, ils se sentaient bien. Ben oui, faire du bien fait du bien à soi-même. C'est vraiment l'enseignement qu'il a tiré de cette étude. Et quand vous saurez que le bénévolat rend moins dépressif, que les personnes qui sont bénévoles sont moins assujetties à la maladie d'Alzheimer, quand on sait que les bénévoles, de façon générale, vieillissent beaucoup mieux, bah, ça donne quand même une petite envie d'être bénévole. Et ça ne coûte rien. Ça coûte du temps. Alors, vous me direz, oui, mais moi, je n'ai pas le temps. Je vais vous citer Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, c'est le PDG de Danone. Logiquement, cet homme-là n'a pas le temps. Il a certes des loisirs, mais il n'a pas le temps. Emmanuel Faber consacre une partie de ses temps libres au bénévolat. Laissez-moi raconter une histoire qui se déroule en Inde. Pour ceux qui ont déjà été en Inde, vous le savez, les trains sont toujours bondés. Et avant, dans les trains, il y avait tellement peu de place que les gens allaient également sur les wagons. Un conte ou une histoire, je ne sais pas. C'est un monsieur qui est assis sur l'un des wagons. À un moment donné, il y a sa sandale qui s'envole. Qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il prend sa deuxième sandale et la balance. Son voisin à côté dit, mais il est un peu fou, lui. Et il explique que sa première sandale n'étant plus là, ça ne lui servira plus du tout dans la vie. Donc autant balancer la deuxième sandale à la personne qui pourra récupérer la sandale. Pour moi, c'est du bénévolat, cette action. Certes, c'est de la générosité, mais c'est également du bénévolat. Philippe Pozzo di Borgo, dont je vous parlerai tout à l'heure, préalablement, j'aurais aimé vous montrer tous ces engagements, ces qualités qu'on peut découvrir, qu'on peut recevoir en faisant du bénévolat. Se valoriser, aider, rencontrer, être heureux, utile, confiance en soi, partager avec l'autre, acquérir des compétences. Tout cela, c'est gratuit. Il suffit juste effectivement d'un peu de temps. Donc, donner le peu que l'on peut.
Il s'appelle Philippe Pozzo di Borgo. Vous le connaissez sans doute. C'est l'une des personnalités les plus extraordinaires qu'on a en France. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Toi et moi, j'y crois ». C'est son histoire qui a inspiré le film Intouchable. Philippe est devenu une personne proche. Et Philippe, dans ce livre, il insiste bien auprès des personnes qui sont en fragilité, auprès des personnes qui sont handicapées. Il dit à ces personnes, allez vers les autres, allez vers les plus cabossés de la vie. On ne viendra pas vous chercher, vous qui êtes en fragilité. Donc allez vers les autres. Combien vous verrez que cela vous fera du bien d'aller vers l'autre. Et dans ce très beau livre, il dit ceci, il faut faire la pub de l'autre. Waouh! Oh, quelle phrase étonnante, quelle phrase magnifique. Il faut faire la pub de l'autre. Dans les maraudes que l'on fait auprès des sans-abri, je me souviens d'avoir accueilli Cécile dans mon bureau. Cécile est une adolescente en pleine croissance. Elle a quelques difficultés, elle a mal au dos, etc. Et Cécile, un jour, elle vient me voir, alors je lui demande comment ça va, etc. Puis elle me dit, oh là, ça va pas tellement, j'ai mal au dos. Et je lui dis à Cécile, je suis sûr que quand tu fais des maraudes, tu n'as pas mal au dos. Vous savez, quand on est étonné un peu, on a un rictus, on se dit, tiens, comment il fait Je suis allé dans son esprit. Non, 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 je ne suis pas allé dans son esprit. Je savais que c'était le cas. Et Cécile, effectivement, n'a pas mal au dos quand elle fait des maraudes auprès des sans-abri. C'est pour ça que j'invite tous les élèves dans notre établissement à bien m'écouter et à dire, même la personne la plus égoïste de la Terre, même si elle n'a pas le souci de l'autre, tant pis. En faisant du bien à l'autre, on se fait du bien à soi-même. Alors autant que pour ce message pour les égoïstes, qu'il soit entendu. Donc oui, 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 si vous connaissez des personnes qui ont ce petit défaut, eh bien invitez-les à faire du bénévolat. Lorsque j'étais plus jeune, c'est il y a quelque temps, j'ai œuvré dans l'association des parents d'élèves de l'école de mes enfants. Et la semaine dernière, je leur ai demandé à tous les deux ce qu'ils avaient pensé lorsqu'ils étaient plus petits de mon engagement dans leur école. Jamais j'aurais pensé poser cette question-là. Hein, mais là, étant donné qu'on m'a proposé de venir ici, de parler du bénévolat, je leur ai demandé. Ma fille et mon fils, je ne les ai pas vus au même moment. Mon fils m'a dit que c'était cool, j'étais fier, ça m'a donné envie de faire du bénévolat, de m'engager. Ma fille, le lendemain, dit à peu près la même chose, et la même phrase, j'étais fier. Et ma fille m'a dit une autre chose, elle m'a dit, en aidant l'école, tu m'as aidé à mieux travailler. Ça, c'est incroyable. Oui, on peut faire du bénévolat de n'importe quelle manière. Il y a plein de possibilités de faire du bénévolat. Par exemple, le don du sang. Certains d'entre vous donnent leur sang. Moi, je l'ai donné une fois. Vous savez, ça va, monsieur? Oui, ça va. Il ne faut pas faire comme moi. Il faut donner votre sang. Moi, j'ai arrêté ce jour-là. Mais il faut donner votre sang. Vraiment. Il ne faut pas faire comme moi. Le bonheur est dans le don. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Donc on donne. On donne. Il y a un moment où on voudrait partager plusieurs choses. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Il restera de toi ce que tu as donné ». C'est un prêtre et poète finistérien qui dit cette phrase, il s'appelle Michel Squarneck, « Il restera de toi ce que tu as donné ». Mon fils est animateur auprès d'enfants, c'est son boulot. Et il dit combien les jeunes sont contents d'aider. Et c'est vrai qu'il y a une inclination naturelle chez les jeunes pour aider autour de soi. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question d'éducation, c'est naturel. Pourquoi, en France, on n'implique pas beaucoup plus que cela les jeunes à toutes ces actions de générosité dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées? C'est ma mission, mais il faudrait que ce soit partout en France. Oui, il restera de toi ce que tu as donné. Il y a quelques jours, Le Monde a fait paraître un article hallucinant
dans lequel était écrit pour faire valoriser les jeunes et l'engagement auprès des jeunes, eh bien, on propose des points supplémentaires au baccalauréat. Il y a 25 mesures proposées par ces chercheurs qu'ils ont proposées au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et des points supplémentaires. Quelle belle idée! On verra ce que cela donnera. En tous les cas, j'aimerais que pour les futures élections présidentielles, il y ait quelqu'un qui ose, vous savez, dans le débat entre deux tours, où il y a deux candidats face à face opposés, j'aimerais que l'un des deux dise « Moi, président, je voudrais que dans les écoles primaires, les écoles maternelles, les collèges, les lycées, on favorise toutes les actions de bénévolat. Moi, président, j'inviterai mon ministre de l'Éducation à tout entreprendre pour que, effectivement, cette possibilité de gagner des points supplémentaires lors des CAP, BEP, les baccalauréats et tous les autres examens, on puisse précisément gagner quelques points supplémentaires. Peut-être un. Moi, président, je ferai la pub de l'autre. Moi, président, je rappellerai qu'on a tous en nous des ressources naturelles pour faire progresser les ressources humaines. Mais bon, j'ai beau être optimiste, je pense que je ne serai jamais président. En revanche, j'avais trouvé les bons slogans. Bénévolat, la force tranquille. Bénévolat, yes, we can. Et le bénévolat, c'est maintenant. Merci.